La vidéo d'aujourd'hui parle de la personne qui est en contact avec une personne narcissique dans sa famille, que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, ou même dans une relation directe comme un ami, une amie ou un collègue, et qui est attaché à cette personne, au point de ne pas réussir à s'en sortir. Et comment peut-on se comprendre? Et comment peut-on se comporter envers une personne narcissique, si on a vraiment déterminé que cette personne est narcissique dans notre vie? Moi aujourd'hui, je veux ouvrir les yeux des personnes. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est une personne narcissique? Est-ce qu'il y a toutes les caractéristiques d'une personne narcissique? Ou seulement un ou deux traits? La vraie question que je me pose, moi, au fond de moi, c'est: est-ce qu'il y a vraiment les caractéristiques d'une personne narcissique? Il faut d'abord s'assurer que la personne est réellement narcissique. Et à partir de là, voir quoi faire. Et maintenant, je vous pose une question à vous. Vous qui êtes en contact avec une personne narcissique, qu'est-ce que vous faites encore dans sa vie? Je pense que la réponse sera: on aime. On ne peut pas se séparer. On est attaché à lui. On se sent coupable si on le quitte. Parce que le narcissique a du charme. Et pendant qu'il te détruit, toi, tu continues à l'aimer. Parce qu'au fond de toi, tu es attaché. Et si c'est un lien de sang, comme une mère ou un père, c'est encore plus difficile de se séparer. Mais lui, il va te piquer. Il va mettre des clous et des pierres dans tes chaussures pour t'empêcher d'avancer dans ta vie. C'est ça la réalité. Les narcissiques, ils dorment la nuit sans aucun souci. Ils peuvent te blesser sans aucune culpabilité. Et la femme qui a des enfants avec lui va dire: j'ai des enfants avec lui. On a passé 20 ans ensemble. 15 ans. 5 ans. Comment je vais me séparer? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et la personne qui parle d'un ami d'enfance dira: comment je vais faire sans lui? Mais dis-moi maintenant, est-ce que vous avez vraiment quelque chose en commun? De l'argent? Une maison? Un projet? Ou est-ce que c'est juste de la souffrance? Des mots? Et encore des mots? Tu restes attaché à lui. Et lui reste attaché à toi, mais sans rien t'apporter. C'est pour ça qu'il faut se séparer. Parce que lui, il se nourrit de toi. C'est comme un parasite. Et toi, tu continues à réfléchir. Tu te remets en question. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Regarde-toi dans le miroir. Il faut mettre des limites. Oui, il faut poser des limites, que ce soit un mari, un ami ou quelqu'un de proche. Parce que ce que tu attends de lui, ça ne viendra jamais. Et si tu continues, c'est toi qui vas t'épuiser. Parce que le narcissique, il profite de toi, il s'enrichit émotionnellement, pendant que toi tu te vides. Même si c'est ton enfant, même si c'est ta famille. Tu dois regarder ta vie à toi. Arrête de penser tout le temps à lui, pendant que lui fait ce qu'il veut. Si c'est un couple, c'est encore plus dangereux. Il y a plusieurs types, plusieurs niveaux. Mais que ce soit un père ou une mère, oui, il faut respecter, mais il faut aussi savoir se protéger. Tu peux supporter jusqu'au moment où tu construis ta vie, ton diplôme, ton travail, ton indépendance. Et ensuite, tu dois te libérer. Parce que si une femme reste avec un mari narcissique, avec le temps, elle peut devenir comme lui. Et ensuite, ce comportement peut être transmis aux enfants. Et les enfants peuvent devenir narcissiques eux aussi. Il faut penser à ça. C'est pour ça qu'à un moment, il faut se séparer. Il ne faut pas se forcer à rester, ni se forcer à construire une vie avec quelqu'un qui te détruit. Et pour celles qui disent « c'est mon père », oui, mais protège-toi jusqu'à ce que tu puisses vivre ta propre vie. Aux victimes de narcissiques, je dis ceci: il faut arrêter de se sacrifier. Parce que le jour où tu décides de vivre ta vie, ce n'est pas lui qui gagne, c'est toi. Le vrai conseil, c'est de construire ta vie. Regardez ce qui est bon pour toi. Pensez positivement. Avancer. Et savoir dire stop. Si c'est une relation de passage, alors termine-la. À n'importe quel moment, tu as le droit de quitter une personne qui te fait du mal. Si c'est une mère, respect à distance. Si c'est un père, respect à distance. Si ce sont des amis, il faut s'en séparer. Fais un cercle autour de toi. Protège-toi. Et surtout, n'accepte plus de t'abîmer pour quelqu'un. Un jour, tu devras choisir. Continuer à souffrir. Ou commencer à vivre. Et rappelle-toi, tu n'étais pas faible. Tu étais juste. Trop sincère. Dans le mauvais endroit. Et si tu veux que je continue, laisse-moi quelque chose pour continuer. Et maintenant, je vous demande simplement une chose. Mettez un like. Et partagez cette vidéo avec une personne autour de vous. Quelqu'un dont vous sentez qu'il en a besoin. Quelqu'un qui doit entendre ça. Qui doit se réveiller. Et commencer à travailler sur lui-même. Parce que personne ne mérite de rester dans une zone toxique.
Si cette vidéo vous a parlé, un like, un partage, un commentaire, un super merci. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ça me soutient énormément. Et maintenant, on doit se motiver aujourd'hui. On commence par faire du sport. Pour aérer le cerveau au maximum. On mange sainement. Avec beaucoup de légumes. Alors aujourd'hui, on passe à l'action. On va aller courir. Ou simplement faire une marche de 20 minutes, seul. Si possible, dans la nature. C'est un moment pour se recentrer. Pour se reconnecter à soi-même. Et pour libérer toute l'énergie négative. On met la force dans le corps. Dans les pieds. Dans les mains. Et on apaise le cerveau. Voilà notre astuce du jour. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Et sachez une chose. J'ai encore beaucoup de solutions. Beaucoup d'idées. Et des approches concrètes. Pour vous aider à sortir de ces situations difficiles. Bonne chance à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Je vous aime beaucoup.